Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va aborder la question 14, c'est-à-dire pourquoi est-ce que les migrants s'installent dans les milieux urbains. Alors ce n'est pas un phénomène nouveau, l'exode rural ou l'urbanisation, donc qui est comme la deuxième face du même phénomène. C'est un phénomène que vous avez abordé en deuxième secondaire lorsqu'on a parlé de l'industrialisation. Alors c'est déjà un phénomène qui est là depuis longtemps et qui va continuer et perdurer et même s'intensifier de plus en plus. Maintenant, il y a un plus grand nombre de la population mondiale qui vit en ville qu'en campagne et ces chiffres-là vont continuer à augmenter. Alors, on est à la page 34 de votre immédiat. Je vous invite à lire la page 34 dans laquelle on voit justement on revient sur qu'est-ce que c'est l'exode rural, on revient aussi sur l'étalement urbain, donc un autre concept que vous avez abordé en deuxième secondaire en géographie pour le module du territoire métropole. Puis ici en bas de la page, c'est assez intéressant en fait de dire que oui, les migrations sont de plus en plus régionales, c'est-à-dire que on parle beaucoup des migrations internationales dans les médias comme étant, bon, les réfugiés qui traversent la Méditerranée, puis les Syriens et tout ça. Donc, on met beaucoup l'emphase sur les, les migrations des pays du Sud vers les pays du Nord. Mais en fait, surlignez-le, la migration de personnes des pays du Sud vers d'autres pays du Sud prend de plus en plus d'ampleur. Alors, où est-ce que ces gens-là vont s'installer? Ils vont s'installer dans les grandes mégapoles, dans les mégalopoles, dans les métropoles. Alors, quand on regarde le Québec, évidemment, la métropole, c'est Montréal. Et rappelez-vous le vidéo que je vous avais montré pour le premier enjeu, au niveau de la complémentarité là, des besoins. Mais là-dedans, il y avait des chiffres qui parlaient de Montréal par rapport à la ville de Québec. Le pourcentage d'immigrants, c'était 20% pour Montréal et 4% seulement de la population de Québec. Alors, pourquoi est-ce que les migrants s'installent à Montréal? Alors, je vous invite à prendre une feuille lignée pour répondre aux questions. Le premier élément de réponse, c'est évidemment qu'il y a plus d'emplois à Montréal ou dans les centres urbains qu'en région. Des emplois qui sont plus diversifiés au niveau du secteur manufacturier, au niveau tertiaire, les services, l'éducation, la recherche. Alors, évidemment, si vous êtes un migrant économique et puis que vous avez des diplômes et tout ça, vous allez avoir besoin d'instituts universitaires autour de vous, ou en tout cas de grandes compagnies qui s'établissent dans les métropoles et dans les lieux urbains. Alors, c'est avant tout pour une question d'emploi. Il y a aussi le facteur de proximité des soins de santé et d'éducation. Il y a beaucoup d'immigration qui se fait avec par le système d'éducation. Donc, on cherche à attirer des étudiants et puis après à les garder. Alors, je vais aller vous chercher la liste des établissements universitaires au Québec. Vous allez constater que plus du 3/4 est à Montréal. Ici, on constate que l'Université Laval est à Québec, l'Université de Québec, l'Université de Sherbrooke est à Sherbrooke. Celles-ci, le réseau des universités du Québec sont en région, mais la plupart ont des campus soit à Longueuil, soit à Laval. Alors, on constate que toute cette partie-là, ce sont toutes des universités montréalaises. Alors, cette proximité-là va favoriser l'implantation des migrants dans les lieux urbains. Dernier aspect, l'aspect qui est lié... pardon. Non, c'est le troisième. Il y en a un quatrième aussi. Alors, il y a plus de structures d'accueil des immigrants en métropole, à Montréal, qu'en campagne. Donc, c'est plus facile. On parle beaucoup de la francisation comme étant un élément d'intégration incontournable. Les cours de français, il y en a beaucoup et ils sont facilement accessibles à Montréal. C'est peut-être pas le cas à Saint-Lin-Lin-des-Meumeux.
dernier élément, la présence de la communauté culturelle qui facilite l'intégration. Donc, on parle de la diaspora plus ou moins importante qui se retrouve en métropole. Par exemple, pour les Chinois, dites-moi si je me trompe, mais je crois qu'il y a beaucoup d'enfants qui continuent à aller à l'école chinoise la fin de semaine. Alors, ça prend une communauté chinoise pour organiser ça, trouver les locaux, avoir les enseignants et surtout avoir assez d'élèves pour que ce soit pérenne et viable, cette activité-là. Alors, c'est pas un service qui va être offert dans les campagnes. Et c'est important pour beaucoup de familles de conserver ce lien-là avec la culture d'origine. L'afflux de migrants va être géré de manière différente selon ils s'en vont dans les métropoles des pays développés ou en développement. Dans les pays en développement, ça va être plus des problèmes au niveau vraiment de l'urbanisme et des conditions de vie reliées à la création de nouveaux quartiers à très haute densité de population. On va y revenir, c'est la 15e question, c'est notre prochain sujet. Dans les pays développés, il n'y a pas tant cette question-là, c'est plutôt une question d'intégration. Alors, étant donné que, en tant que migrant, quand vous arrivez, puis que vous savez qu'il y a une communauté culturelle qui existe, de votre culture, vous allez chercher à rejoindre ces personnes-là. C'est sociologique, c'est normal, c'est un réflexe. Même nous, quand on est en voyage puis qu'on rencontre des Québécois, souvent, on va avoir tendance à aller vers eux, leur parler et tout ça. Alors, imaginez quand vous changez de vie et puis que vous arrivez dans un nouveau pays, ça vous fait du bien de reconnaître les codes et les normes culturelles avec lesquelles vous avez grandi. Alors, vous allez avoir tendance à vous regrouper et puis, ça va être de plus en plus difficile de sortir de cette culture marginale-là à laquelle vous êtes accroché pour intégrer la culture dominante de votre pays d'accueil. Alors, ça crée des quartiers culturels différents. Un très bon exemple de ça, c'est les quartiers chinois qui se retrouvent ici. Vous le voyez à Londres, mais c'est exactement la même chose à Montréal ou à Sydney. Vous l'avez sûrement constaté en visitant différents. À Montréal, qu'est-ce qu'on retrouve aussi? On retrouve le quartier indien qui est autour de Parc Extension. On retrouve le quartier, le Petit Maghreb qui est autour dans Rosemont, la Petite Patrie avec Saint-Michel. Donc, il y a toutes sortes de quartiers comme ça qui commencent à être caractérisés, à se concentrer de cultures minoritaires. Et on appelle ça le phénomène de la ghettoisation. Donc, ça rend l'intégration plus difficile à la société et au monde du travail, parce que finalement, vous restez dans la petite culture minoritaire, vous n'allez pas apprendre le français, vous allez avoir de la difficulté à intégrer les nouvelles normes, les nouveaux codes sociaux. Donc, ça rend plus difficile votre intégration, plus difficile de se trouver un emploi, ça crée une dynamique de pauvreté et même éventuellement de criminalité. C'est un phénomène qui est moins important au Canada, mais on peut regarder la France. Donc, vous voyez ici, en fait, c'est une photo des banlieues de Paris. En France, il y a le phénomène des banlieues qui est vraiment très triste. D'où viennent les banlieues? Bon, avant, c'était des bidonvilles. Dans les années 60, je vais vous montrer des vidéos la semaine prochaine. Il n'y a pas juste des bidonvilles dans les pays en développement, bien que c'est eux qui sont les plus gros et les plus connus, mais il y en a aussi dans les pays développés. Bref, fermeture de la parenthèse. Donc, les banlieues en France, pourquoi elles sont peuplées d'Arabes? Parce que c'est le cas. Parce que les premiers à s'installer là-bas, c'était les immigrants algériens, principalement les Harkis, qui s'étaient battus aux côtés de la France contre la révolution algérienne et contre l'indépendance de l'Algérie dans les années 60. Alors, pour les protéger, le gouvernement français les a invités à venir s'installer dans la métropole. Par contre, ils n'ont pas été protégés de la discrimination et de la pauvreté. Ils ont été pactés dans
des périphéries urbaines dans lesquelles on a construit à la va-vite des grandes tours de logements sociaux, mais la population ne les a jamais acceptés. La population française avait été victime d'actes terroristes pendant la guerre d'indépendance d'Algérie, et même si ces personnes-là s'étaient battues contre les terroristes et contre l'indépendance, les Français ont toujours associé finalement risque et insécurité aux Arabes. Et en plus, parce que ils se sont tous installés en périphérie, la culture dominante, majoritaire et minoritaire ne sont pas entrés en contact les uns avec les autres, sont restés séparés, ghettoisés chacun de leur côté, et donc on a beaucoup de discrimination face aux Arabes. Si vous suivez l'actualité, vous allez en entendre parler beaucoup. Il y a beaucoup de violence, beaucoup de criminalité dans les banlieues françaises. Le dernier film qui a été fait sur le sujet est très excellent, que j'ai regardé. Je vous montre la bande-annonce. C'est un film qui a été réalisé par un jeune cinéaste qui a grandi dans les banlieues, et on suit deux policiers dont un qui est nouveau, qui vient d'être affecté, qui arrive de la campagne, là, il vient de s'installer à Paris, puis il a été affecté dans cette zone chaude-là. En fait, j'ai un problème de son, on n'entend pas les vidéos, alors je vais vous les mettre sur Moodle. C'est seulement la bande-annonce du film et puis un petit vidéo qui dure 2 minutes, qui parle également d'un embrasement qu'il y a eu dans la banlieue il y a 2 semaines. Dans la vidéo, on dit que c'est à cause du confinement, mais en fait, quand le jeune qui est interviewé, il explique que non, c'est que les jeunes veulent l'égalité, ils sont tannés des bavures des policiers face à leur situation, ils sont tannés de la discrimination, et puis là, c'est un moteur qui dit qu'il a été victime d'un policier qui aurait ouvert la porte intentionnellement pour le faire tomber, puis à partir de ce moment-là, ben il y a eu des heurts, puis les jeunes sont sortis dans la rue. Alors, ça arrive fréquemment en France. La ghettoisation, oui, ça amène la pauvreté parce que il y a des plus hauts taux de chômage. Regardez ici les chiffres. En rouge sont les zones urbaines sensibles, les fameuses banlieues, par rapport à la moyenne française. Il y a plus de chômage. Alors, évidemment, ben, il y a plus de pauvreté également. Et puis, regardez les niveaux d'éducation. Les niveaux d'éducation, les gens sans diplôme sont beaucoup plus nombreux en banlieue. Les enseignants veulent pas aller travailler là, donc en fait c'est que les jeunes profs sans expérience qui se font parachuter dans ces banlieues-là. Ceux qui ont de l'expérience, dès qu'ils peuvent, ils en sortent, ils choisissent d'autres régions. Et puis c'est ce qui fait que c'est un cercle vicieux, c'est très difficile de s'en sortir. Et en fait, les jeunes dans les banlieues ont juste pas d'espoir. Ils voient les chiffres, ils voient leurs parents, leurs grands-parents, puis ils constatent encore les bavures policières, puis ils se demandent, mais c'est quoi ma solution? Comment je peux me sortir de là? Alors, on va voir dans la prochaine capsule comment les pays en développement gèrent les flux d'immigration et les arrivées des immigrants dans leur centre urbain. Juste avant de vous laisser, je vous demande de noter. Donc, sur votre feuille lignée, faites 2 colonnes peut-être, les conséquences pour les pays développés. Puis, l'autre, ça va être pour les pays en développement. Alors, pour les pays développés, seulement notez la définition du concept ghettoisation. Je sais que c'est pas dans la liste de vocabulaire, mais ça vous fera pas de mal d'apprendre ce mot-là. D'où est-ce que ça vient? Un ghetto, c'était un quartier où est-ce qu'on avait parqué tous les Juifs à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, quand on parle de ghettoisation, on parle de mettre à l'écart, mettre à part, et généralement, ce sont des minorités culturelles ou ethniques, ou encore les personnes moins favorisées, qui sont cloîtrées dans un quartier précis. Indiquez aussi la pauvreté. Donc, dans la prochaine capsule, on va voir qu'est-ce qui se passe dans les pays en développement.